Je pense que ça fait partie des éléments reconnus traditionnellement en Chine et qui ont donné cette force d'être capable de mobiliser assez de ressources pour pouvoir investir et créer autant d'entreprises en Chine. La même chose en Allemagne. L'Allemagne est connue pour sa culture d'épargne. Les Allemands ils travaillent très dur, mais ils ont une grande tendance à épargner parce qu'ils n'aiment pas les surprises. Ils apprécient beaucoup la stabilité financière. Et cette propension à toujours épargner a donné justement à l'économie des bases solides pour pouvoir favoriser l'investissement. Chaque fois que dans une économie, on arrive à mobiliser massivement l'épargne, cette épargne-là qui est la mamelle nourricière de l'investissement. La même chose au Japon. Le Japon est connu pour un taux élevé d'épargne. Vraiment, traditionnellement, c'est vraiment une culture. Pourquoi? Parce que le Japonais, parfois, va vivre de manière très, très frugale, parce que parfois, il va se limiter à l'essentiel. Même si pour certaines choses, ils savent mettre énormément de valeur, mais ils gagnent beaucoup plus qu'ils ne dépensent. Et donc, le fait d'être capable de planifier à long terme leur donne le temps de constituer une épargne longue qui va vraiment servir dans le système et développer l'économie. C'est ce qui a aidé à avoir leur succès. Singapour, un des plus petits pays extrêmement dynamique sur le plan économique. Je pense que le gouvernement a été la clé, a pu mettre en place des mesures, des mécanismes pour favoriser l'épargne à long terme. À un moment, le Singapour était cité comme pratiquement le pays où il y avait le plus grand taux d'épargne. À un moment, ils étaient à près de 40%, sinon plus, de taux d'épargne. Imaginez dans une économie, tout ce qu'on produit, on arrive à épargner 40% de ce que les ménages gagnent. Voilà comment on met tout cela au service de l'économie pour pouvoir créer des entreprises, créer des emplois. Donc, on connaît ce pays-là pour cette capacité. Et ça, c'était vraiment une impulsion du gouvernement qui a totalement réformé Singapour, d'avoir fait ce travail-là et aider à instaurer une véritable culture de l'épargne qui a accéléré la croissance économique et la prospérité du pays. Le cinquième pays, et non des moindres, c'est la Suisse. Les Suisses, eux aussi, sont connus pour leur capacité à épargner, vraiment à leur grande stabilité financière. Et eux, ils croient énormément à leur système financier. Donc, ils épargnent et ils conservent chez eux. Bon, ce n'est pas comme nous les Africains, nous épargnons et on va mettre chez eux en Suisse. Mais eux-mêmes, d'abord, ils sont les premiers à pouvoir épargner. Ils ont confiance à leur système financier. Et cette épargne a justement été aussi le moteur de l'investissement et ça a permis de soutenir l'économie du pays. Tous ces 5 pays qu'on vient de citer là, ce sont des pays qui mettent un effort important à développer une culture de l'épargne.